Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver, encore une fois. Bonjour. Et de pouvoir ensemble lire un ou deux textes de la Bible et de pouvoir réfléchir, partager. Avant de le faire, eh bien, je vous invite à prier. J'ai demandé à Philippe de prononcer cette prière. Oui, notre Dieu, nous voulons te demander ton Esprit Saint afin de nous conduire dans nos réflexions et dans notre partage pour nous édifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à nous pencher sur un texte de l'apôtre Paul, mais cette fois-ci pas un texte qu'il a écrit à une église, mais un texte qu'il a écrit à un collègue, à quelqu'un qui était associé à sa mission, et dans lequel, bien sûr, il lui donne un certain nombre de conseils, d'enseignements pour l'aider à remplir cette mission. C'est Timothée, ce collègue, et l'apôtre Paul a écrit 2 lettres à ce personnage, et nous allons lire un extrait de la 2e lettre. Alors on va commencer, Daniel, avec les 3 premiers versets du chapitre 2 de cette 2e lettre à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà. Alors, l'apôtre Paul, quand il a écrit ça, il était certainement vers la fin de sa vie, peut-être attendant un verdict de mort. On comprend qu'il puisse évoquer la souffrance. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il a passé une bonne partie de sa vie, de son énergie, à partager la foi avec d'autres, mais il a sélectionné des plus jeunes que lui, comme Timothée, pour l'accompagner, et maintenant, on voit à quoi est-ce qu'il pense. Lui risque de bientôt mourir, à quoi est-ce qu'il pense? L'évangile, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il a, lui, rempli toute la mission? Non, dans le propos qu'il est en train de donner, il est en train de dire à Timothée, je vais certainement mourir, enfin disparaître, mais il faut que les choses continuent. Après moi, ça ne doit pas s'arrêter. Voilà. En fait, il passe un relais. Voilà, il passe un relais. Après moi, il y a toi, mais La course continue. voilà. Et après toi, il faut qu'il y en ait d'autres. Et ces autres, est-ce que vous avez remarqué les caractéristiques qu'il leur donne? À des hommes fidèles. Voilà, qui seront des hommes eux-mêmes fidèles. capables d'enseigner. Des gens capables d'enseigner. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que l'apôtre Paul avait certainement ces 2 caractéristiques. Timothée avait en tout cas ces fonctions. Il semble ne pas avoir eu les mêmes talents que l'apôtre Paul, mais il en avait certainement. Et l'apôtre lui dit qu'il faut en choisir d'autres qui ont ces caractéristiques. Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'avoir transmis le flambeau à quelqu'un d'autre? Je pense qu'en vivant dans notre vie ce que l'on croit, les enfants que l'on a ou les personnes que nous côtoyons voient aussi notre manière de vivre que nous sommes différents. Tout à fait. Et je dirais, Jean, en t'écoutant, je me dis que tu t'es au moins donné comme objectif de transmettre le flambeau à tes enfants. Voilà, c'est la un première minimum. des choses. C'était la première des choses, mon épouse et moi-même, de transmettre ce flambeau à nos enfants. Et maintenant que vous avez des petits-enfants, je suis sûr que dans la tête, vous pensez aussi que vous aimeriez que les petits-enfants Bien sûr. prennent la suite Bien et sûr. poursuivent le chemin. C'est tout à fait naturel. Mais en même temps, il y a d'autres personnes que ceux de la famille. Voilà, oui, il y a aussi les voisins autour de nous. Voilà. Et donc, il y a cette idée de continuité que l'apôtre Paul est en train de donner. C'est pas fini, même si moi, peut-être, je suis au bout de ma mission, il y en a d'autres qui doivent poursuivre. Ça se termine quand, la mission? Quand Jésus arrivera. Quand Jésus reviendra. Eh oui. Ouais. Mais pour chacun d'entre nous, je pense que c'est à la mort. Aussi, évidemment. Dès l'instant où nous fermons les yeux, Concrètement. En tout cas, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est depuis l'apôtre Paul jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui se sont donné le relais, qui ont pu témoigner de leur foi. Tout à fait. Et sinon, on n'aurait jamais découvert ni la Bible, parce que les gens n'auraient pas recopié ces lettres de Paul, on ne les aurait pas, et on ne nous les aurait pas transmises.
Donc il faut se dire, ben, moi je suis dans cette chaîne. Hein, je suis dans cette chaîne-là, j'en ai bénéficié. Les chaînons avant, ils ont transmis. Il ne s'agit pas de couper la chaîne. Et d'ailleurs, l'histoire de nos pionniers est très intéressante pour ça, parce qu'on voit cette transmission, on voit ces expériences différentes des uns et des autres qui ont été données. Et c'est vrai, quelque part, on s'aperçoit qu'au-delà des vies, des expériences de tous, je pense réellement qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là et qui œuvre. En tout cas, moi je sais que parmi mes grandes joies, je me souviens très bien avoir un jour baptisé un jeune homme, puis ce jeune homme est devenu pasteur, et il se trouve que plus tard je l'ai retrouvé dans l'église où moi j'étais pasteur, où il était ancien de cette église, et 10 ans après son baptême, je lui ai fourni l'occasion de faire son premier baptême. Et c'était une joie qui se voyait sur son visage. Et je me suis dit, ben voilà, il y a un flambeau qui a été transmis, et moi, ça m'a fait du bien. Hein, et c'est sûr que on essaye de se percevoir dans cette espèce de lignée de gens qui transmettent un témoin. C'est comme une course de relais. Quand le relais passe, eh ben on est content parce que l'équipe avance dans la course qui est là engagée. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on transmet un témoin à un autre. Oui. Donc c'est un travail d'équipe. Oui, et c'est comme ça que l'Évangile se répand. Tout à fait. Alors, une fois qu'on a lu cette préoccupation qu'avait l'apôtre Paul et qu'on se dit, ben nous, on est dans cette ligne-là, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul va continuer en nous disant, voilà, je t'invite à être fidèle et un fidèle soldat de Jésus-Christ, c'est ce que tu nous as lu. Et on va voir que le texte continue et il va prendre des images pour essayer de nous faire comprendre en quoi ça consiste. Première image, Philippe. Personne, en s'engageant dans l'armée, ne s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut donner satisfaction à celui qui l'a enrôlé. Bon, voilà, donc l'image du soldat. Qu'est-ce qui a été soldat parmi vous ici ? 1, 2, 3, bon. Bah, moi, je ne l'ai pas été, on n'a pas voulu de moi. J'ai été exempté parce que je voyais trop mal. Mais c'est sûr que dans l'armée, on vit des choses. Qu'est-ce qui vous a frappé dans votre expérience de l'armée, vous trois ? Qu'est-ce que vous avez appris dans l'armée ? J'ai appris à l'armée alors la rigueur. La rigueur, oui. Certaines rigueurs nécessaires parce que j'ai fait des stages commando. Et donc difficile parce que j'étais pas engagé, donc c'était d'autant plus compliqué. C'est des choses qu'on n'a pas envie de faire quand on est appelé, mais qui nécessitent parce que t'as pas le choix. On ne laisse pas le choix à l'époque. Et j'ai appris que l'esprit d'équipe était indispensable, surtout dans des épreuves assez compliquées physiquement. Tu ne pouvais réussir que si les autres t'aidaient, parce qu'il y a des choses qui étaient difficilement franchissables. On n'est pas tous taillés à 1m80, vu ma taille, c'était pas le cas. Et j'ai eu souvent besoin d'aide ou aider les autres. Donc un esprit de groupe, si ça t'a pris de la rigueur, c'est qu'il y a un esprit de groupe. Ok. Et cet esprit-là, c'est sans doute quelque chose d'important aussi dans la transmission de l'Évangile, évidemment. Jean, est-ce que tu as des choses, toi, que tu as retenues de l'armée ? Oui, il y a une question surtout de discipline. Il faut se soumettre aux ordres sans discuter, il faut... Et ça aide à former le caractère. C'est sûr, c'est pas ta fantaisie que tu dois faire. Ah non, non, non. Tu dois obéir aux ordres. Voilà. Et c'est un petit peu ce qu'il dit ici, l'apôtre Paul. Il s'agit de plaire à son commandant, non pas simplement pour lui plaire, mais pour que l'armée fonctionne, il faut qu'il y ait cette discipline. Oui. Et toi, qu'est-ce que... Le même grand ordre de grandeur, c'était... j'ai une anecdote parce que c'était pour apprendre à tirer. Alors, bien sûr, en tant que chrétien, apprendre à tirer, ça peut paraître un peu repoussant au départ et à la limite, on n'a pas trop envie de le faire. Et puis, je l'ai fait quand même parce que ça fait partie de l'enseignement militaire que l'on doit donner. Je me suis pris au jeu, je me suis retrouvé le meilleur tireur de ma compagnie. Et quand le commandant m'a demandé c'est bien, etc., je lui ai tout de suite dit, écoutez mon commandant, tant que c'est pour apprendre, il n'y a pas de souci. Mais quand il faudra passer à l'acte et pour pouvoir le vivre, c'est hors de question. Vous ne pourrez pas compter sur moi. Je suis prêt à risquer ma vie pour aller sauver les autres au combat, mais moi, je ne pourrais pas tirer. Qu'est-ce que
tu me dis là, tu fais partie d'un des meilleurs tireurs, etc. Et j'ai eu l'occasion de témoigner. De partager. De partager. Mais j'ai voulu lui montrer que c'était la discipline de la vie de tous les jours. Il fallait apprendre. J'ai appris, j'ai fait. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites à tout cela. Et donc la rigueur, savoir où aller, jusqu'où on peut aller, de faire les choses correctement, même si ce n'est pas notre première envie au départ. Et puis, je me rappelle aussi des stages commando. On nous demandait tous les matins de faire un cross de 10 km par jour. Je peux vous dire qu'à la fin, j'avais pas la forme, mais à la fin, je l'avais. Et il fallait faire ça même, comme j'étais en Allemagne, dans la neige et autres. Et bien, ça, comme dit Camille, ça forme, et puis il faut savoir s'entraider. Il faut savoir s'entraider parce que des fois, c'était dur. On se rend compte qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres. Ok. Voilà donc des choses qui nous montrent à voir pourquoi l'apôtre Paul peut employer des images comme celle-là. Transmettre l'évangile, c'est aussi une affaire d'équipe, de discipline, mais il y a des moments où on ne fait pas n'importe quoi. On a des valeurs, et ces valeurs, on les défend. En difficulté et de s'aider les uns les autres. Tout à fait. Alors, on va prendre une deuxième image, parce que le texte continue. On va lire le verset 5. Jean, tu nous lis le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Voilà. Alors, c'est une autre image. Cette fois-ci, c'est plus l'armée, c'est le sport, l'athlète. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait de la compétition sportive? Ça vous est arrivé? Oui. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Et en particulier, j'ai fait du triathlon et je sais que c'est une discipline extrêmement difficile. Natation, cyclisme, course à pied. C'est un sport très intéressant, très, très dur. Et c'est vrai que quand je lis ça, voilà, nul ne peut gagner le prix ou ne peut être couronné, comme l'a lu la traduction que Jean a sous les yeux, si il ne suit pas les règles. Il y a des consignes très précises. On ne fait pas n'importe quoi au sport. On ne part pas n'importe quand. On ne fait pas n'importe quel trajet. Et on ne fait pas n'importe comment. Et donc, moi, j'ai tout à fait vécu ce genre de choses, de respecter la règle du concours sportif. Il faut le faire. Tu l'as fait aussi? J'en fais encore du tennis de table, par exemple. Et puis, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du foot, comme beaucoup de jeunes. Ouais. Et c'est vrai que les règles sont importantes, surtout dans un sport collectif, par exemple. On ne peut pas gagner seul, c'est impossible. Au football, si on veut jouer perso, comme on dit, ça ne marche pas. Il faut jouer collectif en respectant des règles. Et en s'appuyant sur les différentes fonctions des uns et des autres. Chacun sa place. Chacun sa place et à la limite, œuvrer ensemble, monter ensemble, descendre ensemble. Il y a vraiment une coordination à avoir. Et c'est vrai que le sport est une bonne école. Ouais. Alors, le chrétien, comme un athlète qui doit tenir le choc, qui doit respecter les règles, qui doit pratiquer ce sport collectif, si on revient un peu aux mêmes images que tout à l'heure avec l'armée. Donc voilà quelques leçons que l'apôtre Paul essaye de donner à Timothée pour lui dire, voilà, le relais, je te le transmets, mais c'est pas n'importe comment. Troisième image, Jacqueline, le verset 6, toujours de ce même petit paragraphe. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voilà, recueillir des fruits. T'as un jardin ou t'en as eu un? J'en ai eu un, oui. T'as recueilli des fruits? Oui. Ouais. Et alors ça demande quel travail? Il faut déjà couper les branches mortes. Ouais, il faut entretenir. Entretenir l'arbre et puis après mettre de la bonne terre au pied pour le fortifier. Tout un travail. Et ce qui m'a étonné, c'est que quand on commence tout ça, on ne voit pas les fruits, bien sûr. Ah non, l'arbre est mort, pour ainsi dire. L'hiver, l'arbre est mort. On se dit, mais si on regarde bien, ça m'a toujours étonné de voir que la nature, l'arbre est mort, et alors on se dit, c'est fini, il va plus. Puis au printemps arrive,
on commence à voir les petits bourgeons. La vie qui vient. Alors c'est là qu'il faut faire attention, le soigner, etc. Et alors après, quand il y a les fruits, c'est merveilleux. On est étonné de voir que... On se plaint du travail qu'on a fait? Ah non, au contraire, c'est une joie. C'est une joie. Et oui. C'est une joie de voir le résultat. Et c'est vrai que si on prend cette image-là, on se rend compte que dans notre vie chrétienne, il y a des joies. Et oui. Et en particulier, on prenait l'image tout à l'heure de cette course de relais. Si dans une course de relais, votre équipier qui transmet le relais dépasse l'équipe, vous êtes content parce qu'il fait le résultat pour tous. Alors bien sûr, c'est de l'image, mais quelque part, il y a de la joie quand on récolte des fruits de son travail. Et puis je trouve que ce texte, il nous apprend, puisqu'il parle du laboureur, il nous apprend aussi une vertu que parfois on oublie quand on est croyant, c'est la patience. Ouais. Parce que Ça pour vient le pas tout de suite. laboureur, pour le laboureur, on connaît les saisons. Aujourd'hui, on a des calendriers, on sait que le printemps vient après l'hiver et que l'été suivra. Quand on est chrétien, les saisons peuvent être plus longues. Et parfois, on manque de patience. Et là, le texte nous rappelle que, comme le laboureur, avant de recueillir les fruits, il faut qu'on ait de la patience. Et qui dit patience aussi, dit peut-être souffrance parfois. C'est ce que dit Tout à Paul fait, oui. au verset 3. Souffre avec moi, comme Eh un oui. bon soldat. Oui. Et donc, c'est pas tout facile. Mais en même temps, quand il y a le fruit est là, la souffrance, on l'oublie. Elle est Oui. plus là. Parce que comme le laboureur, malgré qu'il y a des saisons, malgré à ce qu'on s'attend à, la pluie, le vent ne viennent pas forcément, le gel ne vient pas forcément au moment où on les attend. Oui. Et des fois, on est contrarié parce que Et des fois, il y a ça pas de récolte. Il n'y a pas de récolte. Ouais. Et des fois, faut redoubler d'investissement. Donc c'est vrai que la Ça peut patience... être très dur. Mais peut-être que ça nous fait comprendre aussi que, c'est-à-dire, quand on cultive, quand on entretient un arbre, on a beau faire tout son travail, ce n'est pas nous qui produisons le fruit. Il n'y a rien à faire. On a beau faire tout son travail de soin, nous ne sommes pas capables de faire que l'arbre donne le fruit. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Et c'est vrai qu'il y a là aussi une belle leçon. Et je trouve intéressant que l'apôtre Paul va conclure ce petit paragraphe en sortant de ces trois images, mais en nous encourageant encore avec une petite phrase, Camille. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Comprendre cet enjeu, de transmettre le flambeau. Et puis si on n'arrive pas à comprendre, il y a quelqu'un qui est là pour nous fournir l'intelligence, exactement comme il est là pour fournir le fruit. Exactement comme il est là parce que c'est son affaire. La mission, tout ce dont on a parlé tout au long de ce trimestre, en fait, avec ces leçons qu'on a étudiées chaque semaine, nous rappelle que si lui, il n'est pas là, on travaille pour rien. Comme on dit chez nous, pour des prunes. Non pas pour récolter des prunes, mais on travaille pour rien. Et c'est très important que nous soyons bien au clair là-dessus. Nous avons à comprendre que tout nous vient de Dieu, et que parce que tout nous vient de Dieu, notre affaire est certes de travailler, certes d'être discipliné, certes de jouer l'équipe, mais de le faire en étant conscient que le vrai chef d'équipe est celui qui donne le résultat, ce n'est que Dieu. Et que nous vivons aussi dans un monde entouré d'autres, et que le fait de pouvoir justement témoigner et partager, c'est aussi de savoir se poser de temps à autre et aller les écouter, et être en empathie avec eux, parce qu'on va pouvoir aussi quelque part apprendre d'eux et passer peut-être le flambeau également de cette manière. Tout à fait. Eh bien voilà, merci en tout cas de votre participation, et puis on aura sans doute l'occasion de se retrouver une autre fois, et je vous souhaite de bien profiter, de transmettre le flambeau. Merci à tous. Voilà.